sur un emprunt de 50 millions de renminbi, soit environ 250 millions d'euros, qui, je dois le préciser, est à un taux de 0%. Et nous allons aussi avoir l'occasion aujourd'hui de signer l'échange de coopération technique et entrer donc à la MDC. Je dois aussi vous remercier de la donation des 20 bus qui ont été reçus sur la rivière de Maurice. Cette relation maintenant est en train de prendre une nouvelle dimension avec le fait que l'île Maurice s'est embarquée dans une phase de son développement qui, je pense, va modifier le destin national pendant des dizaines d'années à venir. La Chine est très active, très présent dans cette nouvelle stratégie de l'île Maurice, du gouvernement mauricien. Je rappelle que le port de pêche, qui doit accueillir en moyenne 18 bateaux de pêche, que ce projet Pat Laborde, j'ai rencontré hier donc les représentants des investisseurs, et je suis très content de confirmer donc que la Chine sera présente dans la construction du port de pêche de Benidorm. La Chine et l'île Maurice vont jouer un rôle déterminant au niveau également de cette zone de Jingfei. Jingfei nous a soumis il y a 2 semaines déjà un plan de masse absolument impressionnant du développement donc sur les 175 arpents et où donc Jingfei s'engage à un développement massif de la région. Quant aux 325 arpents qui restent et sous une gestion commune, Jingfei et gouvernement de Maurice, comme vous savez vous-même, il y a DP World qui négocie actuellement sur l'extension du port. Et DP World, évidemment, aurait souhaité avoir l'intégralité de ces 325 arpents pour le développement du port franc. Nous sommes en discussion avec donc DP World, mais il est clair que ces 325 arpents seront la cheville ouvrière, si vous voulez, en termes de port franc, en termes de production pour l'exportation sur l'Afrique. Ce qui m'emmène automatiquement à cette coopération donc, entre la Chine et l'île Maurice pour l'Afrique. Je dois dire qu'à ce niveau, nous avons eu des discussions approfondies lorsque j'étais à Johannesburg avec ma délégation chinoise à Johannesburg. Et puis j'ai rencontré aussi le numéro 1 mondial de Huawei, afin donc que le groupe puisse travailler avec nous dans le programme d'expansion des investissements en Afrique. Nous sommes à l'aurore d'une nouvelle ère de coopération entre l'île Maurice et la République de Chine. Le gouvernement chinois a toujours une volonté très forte d'être à côté de Maurice, d'accompagner le développement de Maurice et surtout, je crois, saisir les atouts de Maurice pour avoir un développement encore. Et deuxièmement, je crois, aujourd'hui, c'est aussi avec les documents qu'on a signés, c'est aussi une concrétisation de l'amitié existante depuis des années entre les deux pays. Si on parle que ces efforts sont pour se contribuer au développement de Maurice, tout d'abord, je dois dire que la Chine a toujours fait l'objet de soutien, de l'aide, de l'amitié de Maurice. Dans les sujets sensibles d'intérêt national de Chine, par exemple, sur le problème de Taïwan, je crois que le gouvernement chinois a fait l'objet toujours de soutien de Maurice, sans réserve. Et dans la réalisation des grands projets financés par le gouvernement chinois à Maurice, je crois que les contracteurs, les main-d'œuvre chinois, ont fait toujours aussi l'objet de soutien, de compréhension de leur homologue mauricien. Je suis très content de déclarer que, au début de la semaine prochaine, le ministre des Affaires étrangères chinois va voyager Maurice. Il a toujours l'intention de connaître ce qui existe à Maurice pour la réalisation des résultats de FOCA. Et j'espère que les deux pays, les deux gouvernements, ainsi que les décideurs économiques peuvent travailler ensemble pour avoir un horizon plus élargi, pour avoir des résultats plus concrétisés.
Si je parle de ça, je crois actuellement, on a déjà de coopération dans le secteur infrastructure. On commence à avoir, c'est bien possible, d'avoir une percée dans la coopération financière avec l'établissement de Bank of China à Maurice. Et aussi, je crois, dans les autres domaines, demain, on aura une donation de bus de transport en commun. Et après, on a encore beaucoup de coopération dans ce secteur-là. Et donc, je suis optimiste pour le développement de coopération entre les deux pays.